Bonsoir, bienvenue dans notre bibliothèque. Est-ce que je peux vous renseigner? C'est la première fois que vous venez, non? Oui. Vous cherchez des livres, j'imagine? Ouais. Quel genre de livre vous recherchez? Je connais cette bibliothèque comme ma poche, donc je pourrais vraiment vous indiquer tout ce que vous souhaitez. Vous ne savez pas trop? Vous êtes rentré par hasard. Je vois. Écoutez, il n'y a aucun problème. Notre bibliothèque est un petit peu particulière, mais si vous voulez, je peux simplement vous recommander des livres. Ouais. Alors mes recommandations sont un petit peu originales. Je vous explique. Pour vous recommander le ou les livres qui sont parfaits pour vous en ce moment, je tire les cartes. D'accord. Et en fonction de ce que me disent mes cartes, je peux ensuite choisir des livres qui vont résonner en vous, qui vont résonner sur vos préoccupations actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous voulez essayer? Vous allez voir, je ne me trompe jamais. Très bien. Hop. Hop. Non, vous n'avez rien à faire de spécial. Juste vous concentrez sur vous-même, d'accord? Pensez à vous. Je vais d'abord mélanger mes cartes, couper mon paquet en deux et ensuite je tirerai 3 cartes qui vont me permettre de vous comprendre un peu mieux. Ok. Donc laissez-moi mélanger. Concentrez-vous sur vous, d'accord? Prenez le temps de respirer, concentrez-vous sur vous. Très bien, je coupe, d'accord? Et je prends 3 cartes. 1, 2, 3. Et on va les découvrir ensemble. Alors, hop. Je vais les remettre bien devant moi. Face visible. Donc la première carte que vous avez tirée, c'est la carte du Méniante. C'est la carte du changement. Intéressant. Je continue, d'accord, et ensuite je vous fais la petite analyse. La deuxième que vous avez tirée, c'est la carte du Muguet et donc la carte de la joie. Ok. Et la troisième et dernière carte que vous avez tirée, c'est la carte de la Morgeline, pardon, excusez-moi, qui est la carte de la famille. Donc, de ce que je lis d'après les cartes et de ce que je perçois de vous, en ce moment, en effet, vous avez besoin de changement. Vous avez peut-être beaucoup de questions, de doutes, tout simplement une certaine lassitude. Vous avez besoin de changer les choses. Vous avez besoin de retrouver de la joie dans votre quotidien. Ok, pourquoi je dis dans le quotidien? Parce que vous avez tiré la carte de la famille. La famille, ça peut être évidemment la famille telle qu'on l'entend, mais pas que. Ça peut également être la carte du foyer. Quand je dis du foyer, c'est finalement de votre routine, ok, de votre quotidien, de votre vie de tous les jours. Ok, c'est vraiment ce qui est au cœur de votre vie, d'accord? Je ne pense pas qu'ici on soit sur des changements familiaux concrets, c'est-à-dire très liés aux personnes de votre famille. Je pense que c'est plus vous. Vous avez besoin de changer des choses au sein de votre foyer, de votre routine, de votre quotidien pour y retrouver de la joie. Parce que peut-être qu'en ce moment, c'est pas top. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Vous voyez, je vous l'ai dit, je ne me trompe jamais. Et je pense que j'ai déjà des idées de livres que je pourrais vous proposer. Ne bougez pas, d'accord, je reviens tout de suite. Alors, je pense que ça serait bien. Celui-là aussi. Peut-être celui-là, un peu moins sûr, mais peut-être celui-là. Ça, très bien, ça. Ok. Je suis de retour, d'accord.
je vous ai sélectionné 4 livres qui, je pense, peuvent peut-être vous parler, vous aider, d'accord, à faire ces changements dont vous avez besoin. Le premier que j'ai sélectionné, c'est un livre très populaire dans notre bibliothèque. C'est Savoir, revivre. Savoir revivre. Est-ce que finalement ça ne colle pas avec ce que je viens de vous dire? Donc vous voyez, il est un petit peu abîmé. Il a été beaucoup emprunté. Alors, comme son nom l'indique, ce livre parle de la vie. Quand je dis de la vie, c'est que c'est vraiment la vie en général. Vous avez par exemple des tutos de crochet, vous voyez. Mais vous avez également des recettes. Par exemple, sur ici, vous avez une recette de crêpes. Vous avez des choses plutôt sur l'aménagement, d'accord? Comme vous pouvez avoir des choses un peu plus sur le bricolage, d'accord? Vous avez des choses sur la jardinerie, sur vraiment tous les domaines de la vie. Donc vraiment, c'est un livre qui est très complet et comme vous pouvez le voir, rien qu'à sa couverture, qui est très bien illustré, très beau. Vous avez vraiment beaucoup d'illustrations dans ce livre. Vous voyez? Hop. Je vous en montre encore. C'est vraiment un livre du quotidien. Vous avez des choses sur les maladies aussi. Bref, c'est vraiment un livre parfait, je pense, pour votre cas actuel. Ça peut être un livre qui vous guide un petit peu, ou lorsque vous avez un doute sur quelque chose, lorsque vous voulez essayer quelque chose de nouveau, vous pourrez sans problème trouver ce que vous cherchez dans ce livre. Donc voilà, mon premier conseil, ce livre-là. Alors je vous accorde qu'il n'est pas forcément simple à lire, dans le sens où, vous voyez, on est sur une police d'écriture qui n'est pas la plus lisible, mais c'est pas un livre qui se lit en entier vraiment comme ça, d'accord? C'est un livre qui, on se dit, ah tiens, je voudrais savoir ça, faire ça, et ben vous cherchez la page et vous lisez juste la page. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc Savoir revivre de Jacques Massacrier. Voilà, je vous l'avais pas dit, je crois. Ma première suggestion. Deuxième suggestion, un peu plus moderne, d'accord? C'est une nouveauté dans notre bibliothèque, donc si vous l'empruntez, vous ferez partie des premières personnes à l'emprunter. C'est Petit manuel pour jeter des gentils sorts. Hop. Il se présente comme ça. Je vous lis le résumé pour que vous situez tout de suite. Vous rêvez de rencontrer l'âme sœur, d'attirer la chance, de réussir un entretien d'embauche. À vos bougies, herbes, épices et autres incantations magiques, véritable grimoire des gentilles sorcières, ce petit guide vous ouvre les portes des sorts les plus célèbres, détaillés pas à pas, en amour, en famille, au travail, pour les problèmes de santé, d'argent ou de justice, de l'origine et de l'éthique de la magie au rituel incontournable, en passant par une mine d'astuces et de conseils pratiques, découvrez comment créer vos propres sorts et trouver votre nom magique. C'est un livre qui va vous permettre justement, un petit peu comme le précédent, en fonction de ce que vous recherchez, de ce que vous souhaitez attirer à vous, de ce que vous souhaitez changer, vous allez pouvoir trouver le sort qui vous convient et que vous pourrez essayer de lancer. Peut-être que ça fera quelque chose, peut-être pas, mais autant essayer. Donc vous voyez, il est tout neuf. Hop. Je vous montre un petit peu comment ça peut se présenter. Hop. Une page, j'essaie de trouver une page intéressante. Hop. Par exemple, ici, vous avez des sorts pour renforcer votre relation. Une relation amoureuse, amicale. Des sorts pour rompre aussi.
je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Peut-être que ce n'est pas d'amour. Peut-être que vous avez besoin de chance et de justice dans votre vie. Vous voyez? Donc ça va être par exemple des sorts pour favoriser la réussite de vos examens. Juste là. Et donc vous allez avoir un descriptif comment dire, comme une recette de cuisine, de tout ce qu'il vous faut en termes de matériel ou autre, d'accord, d'ingrédients. Et les différentes étapes pour réaliser les sorts dont vous avez besoin. Pareil, c'est pas un livre qui se lit de A à Z comme ça, c'est un livre qu'on consulte lorsqu'on cherche quelque chose de particulier. Je pense que c'est un livre qui peut vous être utile pour mettre un peu de magie dans votre vie. Pourquoi pas? Intéressant, n'est-ce pas? Je vous ai dit, notre bibliothèque est un petit peu particulière, mais on ne se trompe jamais. Autre suggestion que je peux vous faire, un petit peu différent ce livre. C'est un livre sur les champignons. Vous allez me dire pourquoi un livre sur les champignons? Tout simplement parce que je pense que vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à la nature en ce moment, de vous balader un peu plus dans la nature, et pour ça, quoi de mieux que d'aller cueillir des champignons? Et puis c'est important, quand on cueille des champignons, de savoir les reconnaître pour ne pas manger des choses qu'il ne faudrait pas. Donc vous avez un beau livre illustré, d'accord, avec donc le détail. À chaque fois vous avez un chiffre associé, et donc vous pouvez regarder en bas. Là le 139 par exemple, c'est le Cortinarius cinnamoneus ou Cortinaire cannelle, d'accord, celui-ci. Et donc vous voyez, chaque page est illustrée pour pouvoir parfaitement reconnaître les champignons. Et vous avez des explications un peu plus détaillées à la fin. C'est vraiment un livre, vous voyez, qui était pas mal emprunté. Également, il est un petit peu abîmé, mais voilà, c'est un livre toujours d'actualité. Et encore une fois, très très beau visuellement pour vous reconnecter à la nature. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut que vous ayez faire un petit tour en forêt. Est-ce qu'il vous intéresse potentiellement? Vous n'êtes pas sûr, mais intrigué peut-être. Il me reste une dernière suggestion qui est encore un peu différente. Et ce livre-là a été énormément emprunté. Donc si jamais vous l'empruntez, je vous prie d'y faire très attention parce qu'il est très abîmé. On a des pages qui se détachent, ce genre de choses. Le livre que je vais vous montrer, c'est celui-là. Hop. Lire dans les lignes de la main. Lire dans les lignes de la main. Ce livre-là, si je vous le recommande, c'est parce que je sens que vous êtes peut-être un peu perdu en ce moment. Donc, lire un petit peu dans vos mains, ça pourrait être intéressant pour un peu mieux vous comprendre. Mais également, vous pouvez essayer de lire dans les mains des autres pour comprendre les autres et peut-être voir les choses sous un angle nouveau. Peut-être que si vous lisez dans les mains de vos proches, pardon, mes cheveux sont coincés, vous verrez qu'ils ont une vie ou des points de vue qui vont vous faire mieux comprendre leur comportement envers vous, ce genre de choses. Mais encore une fois, ça peut être aussi un livre pour vous comprendre vous-même. Et vous voyez, il est un petit peu abîmé, mais c'est un livre qui est donc illustré également. Les pages se détachent toutes seules. Donc vous avez par exemple une page où on s'intéresse aux doigts de la main. On va se demander par exemple, vous voyez la forme des doigts. Donc c'est un livre qui est très précis, okay. Très précis, on analyse vraiment chaque détail. C'est vraiment, comme c'est écrit finalement, un guide pratique. Donc
ça, c'était ma dernière suggestion pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est, en tout cas, ces 4 livres qui peuvent le plus vous accompagner et vous aider peut-être à, comme je vous l'ai dit, retrouver de la joie en changeant des petites choses dans votre vie. Alors, est-ce que les 4 vous intéressent? Juste 1, 2, 3. Vous prenez les 4. Vous avez bien raison. Je pense qu'ils peuvent tous vous apporter quelque chose à leur manière. Donc, prenez-en vraiment soin, évidemment. Je vous les confie. J'espère qu'ils résonneront en vous et que vous pourrez aller un petit peu mieux. Donc, vous pouvez les garder pendant 2 mois, d'accord? 2 mois. Et ensuite, vous nous les ramenez comme bibliothèque classique. Voilà, je vais ranger mes cartes également. Comment? Oh non, pas besoin d'inscription, quoi que ce soit ici, vous savez. On marche sur la confiance. Et puis si de toute façon vous ne nous ramenez pas nos livres, on pourra vous retrouver sans problème, vous inquiétez pas pour ça. Vous savez, on a nos méthodes. Encore une fois, pas d'inquiétude. Profitez de vos livres. Et puis, j'espère que quand vous viendrez les rendre, vous pourrez me dire si vous allez un petit peu mieux. Ok? Eh bien, écoutez, je vous laisse repartir alors. Merci. À très bientôt. Au revoir. Alors, j'étais à la page...